Mes chers compatriotes, je vous salue. Alors ce matin, j'ai un air grave, c'est naturel. Je vous apporte encore un témoignage. La dernière vidéo a traité de Jean Itadi, celui-là qui attendait impatiemment le poste de Premier ministre. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Sassou a passé le poste à Clément Mwamba et trouvé là un coup tordu que Itadi a reçu, mais il l'a bien mérité, n'est-ce pas? C'est Jean Itadi qui était avec Pascal Lissouba. Pascal Lissouba qui, selon le témoignage de Marcel Tsoro, au paix à son âme, à titre posthume, il a déclaré que décidément, les gens qu'il a pénalisés, les gens qu'il a fait tant de mal, ce sont les personnes qui l'ont finalement aidé. Parce que Pascal Lissouba avait accepté de promouvoir Marcel Tsoro, donc de lui mettre sur la liste de promotion pour qu'il puisse acquérir le grade de colonel, ce que le système qu'il a servi jusqu'à sa mort, comme un borné, permettez-le. Parce que Marcel Tsoro était brave devant l'Éternel, il savait se battre. Mais il a utilisé cette énergie pour servir le démon de Mpila, le représentant du diable sur la terre, Denis Sassou. Marcel Tsoro est allé représenter Sassou Nguesso après la guerre de 97 à Pointe-Noire, comme son gouverneur. Finalement, Marcel Tsoro est devenu un problème dans sa cour, la cour de Denis Sassou. Marcel Tsoro a été accusé de tous les coups tordus, les grandes lâchetés, les trahisons. Il a subi tout cela, mais il est resté là comme un condamné à mort. Il attendait impatiemment que Denis Sassou puisse l'enfourcher pour la dernière fois. C'est incroyable que ce Marcel Tsoro, qui témoigne que Pascal Lissouba avait laissé de l'argent à Pointe-Noire. Pascal Lissouba pouvait emporter cet argent avec lui. Il ne l'a pas fait. Je voulais la présenter la morale politique que devraient avoir tous ceux qui se réclament comme serviteurs. Parce que lorsqu'on on arrive à ce niveau du pouvoir, on se met au service de son peuple, de ses populations. Hélas, aujourd'hui, c'est la politique du ventre. Marcel Tsoro a servi la tête baissée jusqu'à sa mort. Son témoignage est simplement affligeant. Christophe Mukwege n'a tiré aucune leçon. Ils ont un problème. La sodomie. Ils ont une banque, la FIBA. Allez-y comprendre que ce Christophe Mukwege, pendant qu'il était au pouvoir avec Pascal Lissouba, il avait gardé ses amitiés, bien entendu, avec son collègue de Bunda, Denis Sassou. Et Denis Sassou, pour ne pas apparaître auprès de Christophe Mukwege, a fait la passe à Mbulu. Raymond Mbulu est le pote de Christophe Mukwege. C'est lui qui sert de liaison entre le pouvoir de Denis Sassou et l'opposition fantoche et théâtrale de Christophe Mukwege, Jean Itadi et Marcel Nzan. En 1995, Lissouba est encore au pouvoir avec Christophe Mukwege. Mbulu dépose ses enfants chez Christophe Mukwege pour passer des vacances, ce qui est normal. Mais tout ceci sur le dos du contribuable. Il y a toujours cette minorité infime
qui en profitent. Il suffit d'arriver au pouvoir, ben, on sélectionne tous ses amis et on veut se délecter du pouvoir. Pendant ce temps, la majorité silencieuse, elle est sacrifiée, elle n'a rien à dire. Dès qu'elle dit un seul mot, elle est simplement assassinée. Quel triste sort que ce triste sort des Congolais de Brazzaville. Mais que se passe-t-il dans la tête de ce monsieur? Comment ne tire-t-il pas les leçons de tout ce qui se passe devant eux? Denis Sassou utilise des êtres humains comme des simples chiffons de cuisine ou des papiers hygiéniques. Lorsqu'il en use, il le jette simplement. Et tout le monde accourt, mais parce que c'est la facilité, c'est la politique du ventre. Tout le monde veut se faire les poches sur le dos du contribuable. Et le peuple congolais, pourtant, dans le passé, intelligent, aujourd'hui abruti par Sassou Nguesso, abêti à tous égards par Denis Sassou. Ce peuple qui ne se révolte que par instant, des courts instants. Imaginez que ce peuple se révolte continuellement et accepte que Sassou Denis tue 3 milliards. Ah, pardonnez-moi, j'allais dire 3 millions, parce que Sassou est capable de tuer 3 milliards de personnes. Si vous lui avez donné l'occasion, il va le faire. Comme ceux-là qui veulent diminuer la population du monde. Ils utilisent des stratagèmes cruels, sataniques, pour éliminer. Aujourd'hui, ils veulent passer par la légalité. Exiger le nombre de naissances. Et finalement, ils vont constater plus tard que la population a vieilli, il manque de personnes. Mais il faut utiliser d'autres moyens pour faire entrer. Mais seulement les gens qui entrent brutalement et ils en perdent le contrôle. Finalement, ils perdent leur latin. Toutefois qu'ils veulent avancer, leur stratagème tombe dans l'eau parce qu'il y a un architecte. Il s'appelle Dieu. Tous les calculs que vous faites, les banques FIBA, où Sassou Nguesso vire de l'argent à ses membres de l'opposition. Christophe Mukwege, Itadi et Mathias Nzon ont été les premiers que j'ai cités. La liste est très longue. Je vais les prendre un à un. Votre banque, la FIBA, finira par être déposée. Nous trouverons tous les moyens humains et nous irons rechercher la grâce de Dieu pour que cette banque FIBA, qui détient l'argent des Congolais, cette banque FIBA, là où Sassou Nguesso a trouvé les moyens, sous intelligence, posthume hélas, Thomas Bongo, cette banque qui aujourd'hui fait le bonheur des hommes qui s'agglutinent autour de Denis Sassou, finalement au prix de leur vie. Je vous conseille d'aller suivre le témoignage posthume de Marcel Tsuru et vous comprendrez combien de fois ce pouvoir est dément et félon, cruel et dangereux. Christophe Mukwege, tu as un peu d'argent à la FIBA, tu as un peu d'argent caché quelque part, c'est normal. Pendant ce temps, les retraités n'ont pas de salaire. Ceux qui travaillent encore n'ont pas leur salaire. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les populations n'ont aucune solution. Pas de culture, pas d'instruction, pas d'académie, pas d'éducation. C'est tout à fait complexe. Ils sont prostrés, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas manifester. Tout est verrouillé. Et toi, Christophe Mukwege, tu reçois les dividendes de la République. Et tu oses parler au nom de l'opposition, en compagnie de Jean Itadi qui attendait d'être Premier ministre. Il a été contourné, et Mathias Nzon qui s'est enrichi. Je disais tantôt qu'il était parmi les hommes les plus riches. Vous formez là l'opposition. Et dommage, il y a des Congolais pour vous applaudir. C'est vraiment pitoyable. Mais tôt ou tard, le tribunal de votre conscience, alors la vôtre, sera jugé sévèrement par le peuple congolais. Sera jugé sévèrement par Dieu, parce que nul ne peut échapper au contrôle et ni à la sentence divine, ni à la sentence du peuple. Tôt ou tard, vous allez le payer très cher. Quant à ceux-là qui seront cités lors des prochaines vidéos, qui jouent les acrobates, qui trahissent le peuple congolais, qui continuent à toucher les dividendes de la République qu'ils se sont fait
des faisceaux d'argent, offshore et à l'intérieur, qui ont construit des coffres forts dans les sous-sols de leurs maisons. Votre tour viendra. Nous allons déceler tous ces endroits, bien que vous ayez tué certains qui ont battu ces coffres forts, mais il reste toujours un témoin. Quant à toi, Jean-Dominique Okemba, tu as bien servi le maître. Tu as trahi Marcel Tsoro. Tu as trahi tout le monde. C'est le jeu dangereux lequel tu te livres. Mais c'est à ce même jeu que tu seras confondu. Denis Sassou, bon courage dans tes crimes. Ceux-là qui t'ont mis là comme un joker qui peut massacrer, assassiner, voler, violer, tuer, sans que personne ne s'en émeuve, sans que cette prétendue communauté internationale puisse au moins lui rappeler à l'ordre, malgré leur système qu'ils ont mis en place. On peut parler de la souveraineté et autres pacotilles de ce genre qui encouragent la démence dans la gouvernance des républiques. Tôt ou tard, tous ces systèmes seront déchus. Cette vidéo demeurera parce que YouTube mettra cela en archive. Cette vidéo témoignera. Peuple congolais, vous avez encore la possibilité de repartir à votre culture. Quand bien même vous crèverez de faim, repartez à vos origines. Cultivez la terre. Cultivez-la. Dieu vous a donné une terre fertile. Continuez à la cultiver jusqu'à ce que les choses soient clarifiées. Jusqu'à ce que Denis Sassou et son système tombent. Parce que tôt ou tard, ils tomberont. Ils ont beau préparer Kiki, tronquer le Parlement, tout chambouler. Ils finiront par être rattrapés par un tribunal transcendantal. Cela ne dépend pas d'eux. Je vais arrêter là cette vidéo. Mukwege, bon séjour sur la terre. Continue à servir le faux et le mal. Je pense que Pascal Issouba, qui a travaillé avec toi, avait une autre vision. Munga également, il est mort à Paris. Paix à son âme. Lui au moins, il a gardé la dignité. Mais toi, Christophe, tu t'es prostitué, mon cher Mukwege, mon cher grand frère. Continue à te prostituer, continue à te faire sodomiser, jusqu'à ce que tu portes des couches, jusqu'à ce que tu sois jugé par le peuple congolais. Et le jugement de Dieu, en compagnie de Jean Itadi et Mathias Nzon, vivement que vous soyez rattrapés par le tribunal populaire et le tribunal de Dieu. Ce moment viendra. Quant à cela, je l'avais déjà dit, mais je le répète à dessein. Parfait Kolela, Tsati Mabiala et les autres qui se sont positionnés dans le camp du criminel, de l'assassin, du despote. Vous êtes considérés vous aussi comme des criminels, des voleurs, des violeurs, des despotes. Votre tour viendra. Qui se ressemble, s'assemble. Vous avez choisi votre camp, c'est votre droit. Mais le moment viendra où vous allez le payer. Et la République n'aura aucune miséricorde envers vous, puisque vous n'en avez pas eu envers le peuple. Et Dieu lui-même, qui est juste dans ses jugements, n'aura aucune miséricorde envers vous, parce que vous n'avez pas eu de miséricorde envers son peuple. Quant à tous ceux qui constituent le système ancien et nouveau, je peux l'appeler ordre nouveau et ancien, établi autour de Denis Sassou, vivement que votre tour arrive, et très vite, vous serez frappés de la même manière que vous avez frappé les enfants de Dieu. Oui, ni Dieu, ni le peuple congolais. Eux qui vous ont assisté dans le silence, qui ont vu couler le sang de leurs parents, de leurs enfants, de leurs grands-parents, ils vous jugeront sans aucune miséricorde. J'en suis convaincu. Je vais terminer là ma vidéo.